Bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter une vidéo sur un truc un peu bizarre que j'ai vu au Panama, c'est la météo. Quand on connaît pas, on regarde la météo au Panama, donc avant de partir en vacances par exemple, vous allez regarder la météo. Et vous allez voir orage, 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 pluie, orage, orage. Et moi j'avais un peu peur quand j'étais parti avant, hein, quand j'étais pas expatrié ici, j'avais un peu peur, je me disais mais il va y avoir des orages tout le temps, qu'est-ce que c'est que ce temps, il fait jamais beau, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est vrai que ça fait peur. Et d'ailleurs, et même sur les groupes Facebook que vous pouvez voir, de gens avant de venir justement au Panama, ils regardent la météo et ils s'inquiètent sur le groupe Facebook, ils disent mais écoutez, j'ai vu, il y a que des orages, qu'est-ce qui va se passer? Vraiment, ça met dans l'anxiété. Mais en fait, c'est des bêtises quoi. Quand vous voyez ces petits trucs d'orage, et quand j'y suis, moi je vois à San Carlos orage, 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 mais il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Moi là, ça fait au moins, alors là on est un peu en sécheresse là maintenant, ça va faire 5 mois qu'il n'a pas plu une seule goutte, qu'il n'y a pas eu un seul orage, absolument rien du tout, et pourtant la météo continue à vous dire qu'il y a des orages partout. Et on dirait que c'est un temps vraiment couvert avec des nuages et tout, alors qu'il y a un ciel bleu, c'est la sécheresse infinie. Et alors là, franchement, pour la première fois, j'ai eu une idée conspirationniste, on va dire, et je me suis dit, mais y a-t-il quelqu'un dans ce tas-là, dans la météorologie ou quoi que ce soit, qui a intérêt à ce que les gens ne viennent pas au Panama? Parce que quand vous voyez la météo sur les sites internet, sur tout ça, ça vous donne pas envie de venir. Vraiment, on se dit, c'est dangereux, quoi. Vraiment, on va passer des sales vacances, il y a des orages tout le temps, il pleut tout le temps, alors qu'il n'en est rien. Et je me suis dit, mais quelqu'un n'a pas intérêt à propager cette fausse information pour que le tourisme au Panama ne fonctionne pas et pour que les gens ne viennent pas au Panama à cause de cette météo qui est défavorable, alors que c'est incroyable. Et à l'heure actuelle, on vous dit encore qu'il y a des orages, mais il n'y a absolument rien. Donc là, évidemment, on va arriver en saison début. Dieu merci, parce que ça fait au moins 6 mois qu'il n'a pas plu. Alors évidemment, si vous êtes à la Ciudad de Panama, si vous êtes dans la capitale, bien entendu, il va y avoir un peu plus de pluie parce que vous êtes à côté, évidemment, de la forêt tropicale. Vous êtes dans même la forêt tropicale. Hein. Il faut savoir que le Panama City, juste au nord, vous avez une forêt tropicale immense, hein, avec Gamboa et tout le bazar. Évidemment, voilà, il va y avoir beaucoup plus d'humidité. Mais quand vous êtes dans l'Arco Seco, si vous allez à San Carlos, à Chamé, à Panama Oeste, il y aura absolument rien. Il n'y a pas de pluie. Et même quand c'est en saison des pluies, alors là, en plus, et le pire, la météo, c'est quand vous êtes en saison des pluies, il va vous dire il y a de l'orage, il y a de la pluie tout le temps. Attendez, c'est même pas une demi-heure par jour. Sinon, il y a du ciel bleu. La plupart du temps, c'est du ciel bleu. Et parce que vous avez une demi-heure de pluie par jour, on va vous dire il pleut, attention, il pleut, orage. Mais c'est quoi alors? C'est quoi la météo? C'est de dire quand même, qu'est-ce qui va se passer dans la majorité de la journée? Que c'est ensoleillé, et non, c'est incroyable. Enfin bon, je trouve ça complètement fou. Alors peut-être que ici, et on peut se dire, ok, peut-être ils se trompent, ou on est dans un truc où les climatologues n'arrivent pas à prédire le truc, mais c'est toujours la même chose ici. Il y a toujours du ciel bleu, il y a toujours du beau temps quasiment. Alors quelle est la météo, hein, vous regardez cette vidéo, quelle est la météo au Panama? Alors bah voilà, vous êtes à Panama Oeste, San Carlos, que ce soit saison des pluies ou saison sèche, il fait beau tout le temps, hein, grosso modo. Vous allez avoir un peu de pluie, et encore juste pour la saison des pluies et pas énorme. Si vous êtes dans la Ciudad de Panama, la plupart du temps il fait beau et en plus il fait chaud, donc la pluie est agréable. Quand ça tombe, il n'y a pas besoin de parapluie, il n'y a besoin de rien. Franchement, vous êtes super bien. Voilà. Après, si vous montez un peu dans les hauteurs, Boquete, El Valle, tout ça, El Valle d'Anton, évidemment, il va faire un peu plus frais et c'est pas plus mal. Hein. Là, ici, le climat ne varie pas. Il fait toujours, enfin, du moins à Panama Oeste, San Carlos, il fait toujours 30 degrés, 31 degrés, ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Voilà. Vous êtes dans une stabilité et c'est ça. Et finalement, ce temps est supportable parce qu'il y a une grande stabilité. Ça ne bouge pas. Quand vous allez vous approcher des grands amas de forêt tropicale, évidemment, qui dit forêt tropicale dit pluie. Si vous arrivez, vous regardez la végétation autour des maisons, autour de ça, si vous allez voir, la végétation est un peu moins dense, vous vous dites qu'il va pleuvoir beaucoup moins, c'est tout simple. Moi, ce que j'apprécie particulièrement justement sur le climat du Panama, c'est la stabilité. Vraiment la régularité des températures. Il n'y a pas besoin d'avoir des pulls, pas besoin d'avoir. Ça ne bouge pas. Vous avez toujours les mêmes vêtements, ça ne bouge pas, ça ne change jamais. C'est vraiment ça, c'est une stabilité, même au niveau du mental, je trouve. Au niveau du cerveau, c'est reposant et ça offre une stabilité même psychologique. Hein, ça rajoute de la stabilité psychologique, hein, la stabilité au niveau du temps. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir au Panama, vous le regretterez pas, que ce soit en vacances, pour l'expatriation ou de passage, pour les affaires, pour le business. Franchement, ici c'est cool. Allez, salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.